la famille Solo all pastors in et this toute church. l'église And I bless the church qui too. ont été là pendant ces 2 jours. And all people who were there. Mais aujourd'hui, je vais today. donner seulement quelque chose de minimum parce que je perds de l'interprète. Je ne peux pas être libre, il faut que les anglophones aussi. Sois calme, on va aller lentement. D'accord, maman? J'appelle. Soulève ta main droite. Lift your hands, S'il te your plaît, right hand. soulève ta main droite, s'il te plaît. Lift your right hand. Je t'invite à fermer tes yeux. Ce qui Close me your donne, eyes. les autres prient, les autres regardent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches dans l'église. Après les cultes, tu vas regarder, tu vas nous voir après les After cultes. church, you will. Mais see ce people. moment, nous sommes à But now, l'église. close your eyes, Ferme tes yeux, s'il te plaît. please. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Je ne t'écoute pas. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Ferme tes yeux, soulève ta main. Alléluia. Oh, Alléluia. Et si tu ouvres tes yeux, je viendrai. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, et ferme tes yeux, chante. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Yeshua Zari Zambi. Amen. Yeshua Zari Zambi. Yeshua Zari Zambi. Amen. Alléluia. Oh, Yeshua Zari Zambi. Amen. Yeshua Zari Zambi. Amen. Yeshua Zari, chantons, ferme tes yeux, chante. Amen. Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Qui acclame? Acclamons le roi. Amen. Qui acclame? Qui acclame? Amen. Acclamons le roi. Amen. Alléluia. Qui acclame Jésus. Amen. Acclamez le roi. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Oh, acclamons cet homme. Amen. Acclamons le roi. Amen. Qui acclame? Qui acclame? Je t'écoute, n'écoute pas tes acclamations. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons le roi. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le roi. Jamais acclamons Jésus. Nous acclamons le roi. Yes. Jacob acclamons Jésus. David Jésus. Acclamons Jésus. Karababa. Yes. À Cruz acclamons le roi. L'André acclamons Jésus. Acclamons le roi. Isaac. Yes, acclamons le roi. Acclamons le roi. Yes, Karababa. Amen. Yes, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Écoute, soulève ta main droite. Lift your hands, your Dis à right Dieu hand, and start to praise the Lord. de te protéger Tell the Lord to protect you durant cette année qui est restée. during the rest of the Que la year. grâce de Dieu t'accompagne. Let the grace of S'il te plaît, God soulève be ta main with droite. you. Tu as des problèmes sérieux dans la vie. Mais je te dis que tu soulèves ta main droite. Lift your right Il y a un homme hand. que tu viens d'acclamer. C'est quelqu'un qui pourra te faire du bien. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent te critiquer. People can Mais l'homme qui criticize you. veut te prêcher cet après-midi, But Jesus c'est Christ quelqu'un qui nous conduit de tout will les chemins de la guide vie. you every day. Ta maman peut Always. t'abandonner. Your mother can Ton leave mari you. peut t'abandonner. Your husband can Tu leave croyais you. qu'avec ton mari vous irez loin. Mais il t'a abandonné avec les enfants. Your husband can Tu leave croyais you qu'avec with ta children. femme tu iras loin. Your
Your wife can leave Mais you. avec Dieu, But with Jesus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à son Dieu? are you talking to God now? Yes. Amen. Soulève toujours ta main droite. S'il te plaît, tu peux mettre ta main droite à la tête Put your hands on you. et commence maintenant à prophétiser. Start to prophesize. Dis des bonnes paroles pour ta vie. Prophétise des bonnes paroles pour ton cœur. Dis que tu seras la tête et non la queue. Dis que tu avanceras. Dis à Dieu les choses que tu as mis à moi que ça me fait avancer dans la vie. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Si tu ne bénis pas ta vie, personne ne pourra te bénir. Il y a des gens qui veulent ta chute. Il y a des gens qui veulent ton malheur. Merci, que Dieu te bénisse parce que tu parles. Au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Kwafo watoto Batunatinasa Mbamote. Je bénis ma vie au nom de Jésus-Christ. Que les choses que tu as déposées dans ma vie me fait avancer. Oh, parle pour ta vie, maman. Toi, c'est toi, c'est pas où ça, moi, beauté. Et toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, amen. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a deux mains et qui a 10 doigts et qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? S'il vous plaît, les anglophones peuvent se lever les mains, ceux qui n'écoutent pas les français. Who don't hear French, don't understand French. Can you understand? You know understand the French? You know understand French? Tu écoutes un peu, hein? Écoute un peu, hein? You understand? Mukadi, you know? J'aime parler l'anglais. J'aime. C'est une langue spirituelle. You understand? Many, hein? Slow, pas beaucoup, mais un peu, non? Qui encore qui ne comprend? You know understand French? Un peu, regarde comme il fait. Un peu, non? Qui encore? You know understand French? Et qui parle l'anglais dans notre assemblée? À part ma soeur, qui encore? Pour expliquer quelques mots, hein, quand moi je parle, tu l'expliques. Parce que moi j'allais partir avec mon ami, mais maman dit que peut-être ça va me bloquer parce que lorsque moi je commence à bousculer là. But your wife standing in French. Et toi tu comprends, non? Toi tu comprends l'anglais? Il faut que je parle à l'américain. Je vous dis qu'il y a encore d'autres personnes qui arrivent, ils sont en route. Vous devez laisser les chaises. Ceux qui sont les enfants de la maison vont se mettre debout. Ça va? Oh, ça va? Ça va? Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à gauche et qui est à droite? Tu lui dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Nous, on dit que bonjour. Gloire à Dieu. Comme je disais, on a passé de bons moments dans l'assemblée. On a passé 2 jours à l'église. On était là le vendredi, on a été là hier et aujourd'hui je vais mettre un point virgule. Je veux retourner là où moi j'habite. Mais si on ne se voit pas un jour dans la vie, peut-être dans le royaume. Parce que la vie a des surprises. La vie a des réalités. Et ce qui est important dans la vie, un jour que l'Éternel nous fasse la grâce d'hériter le royaume. Je suis votre frère. On s'est vu par le canal de notre maman, la prophétesse Tabitha. Elle était un jour avec le pasteur Jeannot. M'assistait à un séminaire que j'avais à Metz. Et c'est là qu'on s'est connus, qu'on a fait la connexion. Et maman Tabitha m'avait proposé de venir passer ici. C'était au mois d'avril, je crois. Et comme la maman faisait un voyage en Angola, je dis maman, c'est pas grave. Nous croyons à la destination, nous croyons au destin, nous croyons à la prédestination. Parce que c'est que l'Éternel a prédestiné, quel que soit les moments et les temps, ça arrivera. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut soutenir le plus sur cette œuvre. Vous savez, dans la vie, quand tu es marié, tu dis à ta femme, tu dis à ton mari, tu fais peur de toi, tu n'as pas la tendresse, toi tu es comme un policier, tu es comme un soldat. Tu changes notre mari. Là aussi, tu verras un commando. Pourquoi je dis comme ça? Même si tu changes l'église, tu pars d'une autre personne. Chaque église a ses réalités. Chaque homme a ses réalités. Tu dis à ta femme, non, toi tu es impoli, toi on t'a étiqueté comme ça. Même si tu changes une autre femme, elle sera toujours impolie. C'est ça la nature. Voilà pourquoi je t'invite à rester dans cette église. Amen. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, reste dans cette église. Amen. Parce que ta bénédiction dépend là où tu adores Dieu. Amen. Écoutez encore, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais quand les esprits viennent, je pars. Mais on a la fête, on va manger. Hein. Dans les bureaux, j'ai vu des gâteaux. J'allais déjà commencer ma fête là. Et quand j'ai voulu commencer, maman est venue me chercher. Hein? Balançons la main pour la gloire de Dieu. Et je vous informe aussi, ça c'est la grande famille. Si tu vois ton frère et ta soeur a un problème, approche-toi de lui. Parle avec amour. Ça c'est la grande famille. Il n'est pas important d'aller critiquer ton frère et ta soeur là-dehors. La grande famille, ça se réconcilie pour avancer dans les choses de Dieu. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 15. Il y a des gens qui cherchent ça. Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. C'est le 4e livre de la Bible. Il y a Genèse, il y a Lévitique. Il y a Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. J'allais dire à l'église, s'il vous plaît, prête-moi plus tes 2 oreilles et prête-moi plus de 2 yeux. Mais donne ton cœur à Dieu. Parce qu'il est le seul qui pourra préparer ton cœur. Tellement il fait chaud. Tellement on est pressé par le temps. Peut-être on parlera pendant 40-35 minutes et on prend le temps de la prière. Ça nous aidera. Nombre chapitre 15, du 32e verset. Au 36e verset. Est-ce que quelqu'un pourra nous faire la lecture? On se met debout pour le respect de la parole. Il faut avoir cette habitude. Quand on donne le premier verset biblique, on se met debout. J'aimerais que vous restiez avec cette bonne habitude. Donc on donne le premier verset. Si tu n'es pas paralytique, tu te mets debout. Si tu es paralytique, tu restes là. Et Dieu fera la grâce. Et je dis à quelqu'un aussi, quand on donne le premier verset de la Bible, même si tu es en grosse, mets-toi debout pour le respect de cette parole. Si François Lang entre ici, nous tous nous allons se mettre debout. Mais la parole est plus que François Lang.
Nous allons lire Nombre chapitre 15, versets 32 à 36 pour la gloire de Dieu. Amen. Comme les enfants d'Israël étaient dans les déserts, La Bible dit comme les enfants d'Israël étaient dans les déserts, en trouvant un homme qui ramassait ils ont vu un époux, ils ont vu un soleil qui ramassait les bois les jours du sabbat. ce qu'il avait trouvé ramasser les bois. ramassa du bois, l'amenèrent à Moïse, Amenèrent premièrement à Moïse, Aaron, secondo à Aaron, à toute l'assemblée. tercero à toute l'assemblée. On les mit en prison. L'Écriture dit on les met en prison. On les met où? Ce qu'on devait lui faire n'avait pas été On déclaré. a mis cet homme dans une prison parce que ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel, c'est un collaborateur de Moïse, c'est un ami de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, cet homme, sera puni de mort. Dieu est bon, mais il autorise la mort de quelqu'un. Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. Toute l'assemblée les lapidera, non dans les camps, mais hors du camp. Toute l'assemblée les fit sortir du camp. L'Écriture dit toute l'assemblée les fit sortir hors du camp. Et les lapida. Il les lapidèrent. Et il mourut. Il mourut. Comme l'Éternel avait dit. Moïse. Amen. Parole du Seigneur. Pouvons nous mettre en messe. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Hein? S'il vous plaît, je vous demande pardon. Comme si aujourd'hui j'ai des réserves à prêcher. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai des réserves. Regardez-moi maintenant. Depuis le mardi, yes, merci Seigneur, on parlait sur un soleil qui sort de sa chambre. Un soleil qui sort d'une chambre. Et pourquoi le soleil était dans la chambre? Qu'est-ce que le soleil faisait dans une chambre? Parce que lorsque le soleil sort, c'est qu'il a un but à faire. Oh, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes ensemble, hein? Amen. Lorsque le soleil sort, le soleil produit la lumière et le soleil produit aussi de la chaleur. Nous tous, nous avons plus de la lumière que de la chaleur. La chaleur nous étouffe. La chaleur nous met mal à l'aise. Mais le soleil sort de sa chambre, c'est que le soleil a fait un but. David a prophétisé. Un soleil qui sort de sa chambre, c'est la sorte dans une carrière, afin qu'il se lance comme un héros dans une carrière. Un jour, on était assis dans une maison. Il y a eu Jacob, il y a eu Riba, merci c'est le Makaraba, il y a eu Nephtali, merci les esprits, il y a eu Zabulon. L'Écriture dit Joseph se mit aussi à table avec leurs frères. Joseph leur a dit, Père, j'ai dormi, j'ai vu 11 gerbes qui se tenaient debout. Et ma gerbe était debout et les autres gerbes se prosternaient. Joseph n'avait pas fini de parler, il racontait encore une vision. J'étais endormi, j'ai eu un songe. 11 étoiles se prosternèrent devant une étoile. Tout ce que Joseph a dit, Jacob a dit, Joseph ne faut pas dire de telles choses. C'est que moi, ton père, je suis le soleil, ta maman c'est la lune, et tes frères ce sont les étoiles. Dans la Genèse chapitre 30, c'est ce que je dis là. Jacob a interprété les songes de Joseph. Balance la main pour la gloire de Dieu. Suivez-moi très bien aujourd'hui. Oh, dans son palais tout s'écrit. Vous n'êtes pas là. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. C'est que mon Dieu te bénisse. La Bible dit, c'est-à-dire lorsque Jacob a dit que moi ton père je suis le soleil, c'est que Jacob c'est un homme. La Bible dit le soleil qui sort de sa chambre semblable à un époux. Un époux c'est un homme. L'épouse c'est une femme. Vous savez dans la vie, lorsque le soleil sort de sa chambre, c'est-à-dire la nuit, pendant les jours, le soleil circule. Et la nuit, il prend sa propre lumière, il le dépose à la ligne. La ligne et la nuit, il reste avec les étoiles. C'est la maman qui reste avec les enfants. Les papas ne restent pas avec les enfants. Oui. Si vous voyez un papa qui reste avec les enfants, même cet enfant, lorsqu'il va grandir, il va demander, papa, où est ma maman? Parce que l'enfant est lié à la mère. L'enfant n'est pas lié au père. Est-ce que ça va? Hein? Oh, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je n'ai pas
pas encore commencé à prêcher, je suis né que dans les début. Je n'ai pas encore commencé à expliquer ce texte-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame plus fort, alléluia! Maintenant, lorsque Jacob a expliqué la vision, que moi ton père je suis un homme, et ta mère c'est une femme, et tes frères ce sont les étoiles. Écoutez une chose mon frère, pendant le temps où les apôtres marchaient avec Jésus, ils étaient des lettres sans cachet. Nous sommes venus de l'Afrique, précisément du Congo, passé par l'Angola. L'Angola c'est un pays, même si on te donne une lettre, s'il n'y a pas les cachets, la lettre ne sera pas utile. Parce que toute lettre avec signature, mais sans cachet, la lettre, même en France, si on te donne un document, on a signé par la préfecture, mais s'il n'y a pas les cachets de la préfecture, la lettre ne sera pas utile. Tout le temps où les apôtres marchaient avec Jésus, ils étaient des lettres sans cachet. Mais le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu, l'Esprit a commencé à sceller. Oh là là, maman que Dieu te bénisse, oh là là. Parce que ma cara papa, un jour j'étais en Angola, moi je voyage beaucoup. J'étais en Angola, mon frère, ça va mon frère? J'étais en Angola, regardez-moi s'il vous plaît l'église. J'étais en Angola et les policiers arrêtaient les gens pour l'identification. Un policier m'a dit bonjour monsieur, j'ai dit bonjour, dans l'air de langue. Il m'a dit présente-toi, j'ai pris l'identité que j'avais, qu'on appelle ça billette, je lui ai donné. En regardant, il a dit, ta face n'est pas angolais, mais tu as les documents angolais. J'ai dit, non, moi je suis angolais, moi là. Moi je suis angolais, moi là. Il a dit, non, ne te discute pas. Je vais te prouver qui est angolais et qui est congolais. Il a pris mon bras. Il a pris mon bras, le policier. Parce que chez nous au Congo, souvent on nous vaccine ici. Ah. Et lorsqu'il m'a dit, je vais te prouver qui est angolais, il a appelé un angolais, les angolais, on les vaccine ici. Il m'a dit, je vais te prouver que tu n'es pas angolais, il a appelé un français. On vaccine les français où? On vous vaccine où? Quelque part dans le corps. Même les Nigériens, ils ont leur place où on les vaccine dans le corps. C'est-à-dire dans chaque pays, ils ont une place où il y a les vaccins. Les autres dans les pieds, les autres dans le dos, les autres dans les bras. Mais nous, notre vaccin, ce n'est pas dans le corps. Notre vaccin est spirituel. Mais dans le corps, parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Oh, ça va? Amen. Est-ce qu'il y a les enfants qui sont scellés par l'esprit qui peuvent balancer? Amen. Ils sont là. Et est-ce que tu peux me dire alléluia? Mais un homme, frère, un homme ce n'est pas la cravate. L'homme ce n'est pas la cravate. L'homme aussi ce n'est pas l'âge, non. L'homme aussi ce n'est pas les barbes. L'homme c'est la maturité. Amen. Oui, oui. Il y a des gens bien habillés avec croco, mazantomo, cravate de tout fait, chaussures de boucaré triple semaine Weston. Mais ce que les fait, ça ne correspond pas. L'homme, ce n'est pas les barbes. L'homme, ce n'est pas la cravate, mais l'homme, c'est la maturité. Mais écoutez, ça c'est le commentaire du prédicateur. Je me suis marié hier à 20h, c'est le commentaire du prédicateur, ce n'est pas vrai. Mais on s'est marié hier. Ma femme a donné naissance à un enfant là. Écoute ce que sa famille disait. En tout cas, cet enfant a eu vraiment la face de notre mamie. Cet enfant vraiment, elle a notre face. Elle est vraiment venue chez nous. Ah! J'ai appelé toute la famille à la réunion. Comment une fille qui est sortie de moi, comment un fils qui est sorti peut prendre la face de la maman de ma femme? Il peut prendre tout ce qui est du côté de la belle famille. Parce que c'est lui qui est sorti du père. Même si tu prends la face, les figures, le corps de ta maman, même le nez du père doit entrer. Parce que tu es sorti de moi. Si tu dis que tu es sorti de Dieu, nous devons faire quelque chose de la part de Dieu à toi. Oui, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui pressent, il y a des gens qui font l'église. Quand tu les regardes, ils n'ont même pas un signe de Dieu. Parce que nous sommes scellés. Oh, gloire à Dieu. Genèse, c'est un livre de la prophétie.
Que la lumière soit et la lumière fit. Exode, c'est un livre de l'évangéliste. Parce que Exode signifie sortir. Un évangéliste fait sortir les gens du monde, il les ramène dans le cadavre. Nombre, c'est un livre de classement. C'est un docteur. Lévitique, c'est un livre apostolique où on mettrait les lois pour les sacrifices. Et Deutéronome, c'est un livre pastoral parce qu'il fait rappeler au peuple. Nous passons, nous tournons, nous fîtes. Vous savez ça, hein? Oh, nous passons. Parce qu'un pasteur rappelle toujours le peuple la mort de Christ. Mais Moïse a écrit une histoire. Il y avait un homme qui était sorti de sa maison. Non, lorsque je lis cette histoire, ça me fait du mal. Cet homme n'a même pas signalé sa femme. Cet homme n'a même pas signalé ses enfants. Cet homme est sorti. Mais cet homme est sorti, il a fait un pit. L'Écriture dit, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, il trouva un homme. Il ne trouva pas une femme, non. Il trouva un homme. Ce n'est pas n'importe quel homme. Vous savez, l'homme de soi. Oui. Voilà pourquoi je vous informe, même si tu as ton mari à la maison, n'ayez pas confiance à lui. C'est un homme. Oh non, mon mari, il est sérieux. C'est un pasteur, c'est un apôtre. C'est un homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et l'homme qui se confie à Dieu. Amen. Mon mari est sérieux. Non, c'est un homme, maman. Les jours qu'il va te donner une mauvaise réponse, tu ne vas pas croire que c'est ton mari qui t'appelle chérie. Mais il y a un homme que je te presse aujourd'hui. Quelles que soient tes faiblesses, il va te supporter. Quelles que soient tes erreurs, il va te prendre. Oh là là, oh là là. Papa, tu interprètes, hein? Tu n'écoutes pas français? Ah, tu interprètes en anglais? En portugais? Ah, você não ouve francês? Você é angolana? Você é minha irmã, né? Ah, bom. Oh, interpreta, meu irmão, interpreta. Estás a interpretar bem, né? Para ele ouvir bem, né? Não lhe mente, hein? Fala a verdade, hein? Balançons la main pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a la jambe de nous? Au nom de... Lorsqu'une femme se promène, frère, lorsqu'une femme se promène avec un homme, il est trop fier. C'est mon mec, c'est mon mari, c'est mon pote. C'est un homme. C'est un homme, papa. N'ayez pas confiance à la nature de l'homme. Frère, maudit soit la Bible de celui qui se confie à l'homme. Nous avons vu des femmes qui disent mon mari a voyagé. Et c'est un homme très sérieux, mais c'est qu'elle a entendu de son mari. Parce que l'homme déçoit, l'homme décourage, mais l'homme que je vais te prêcher. Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent? Ceux qui sauvent les enfants de la maison, laissez la place aux invités. Regardez-moi ici, tu regardes où? Oh! Commentaire du prédicateur. Je me suis marié hier. Et lorsque je me suis marié, je disais à la belle femme que j'ai, je t'aime chérie. Dans les malheurs, dans les beaux, je serai avec toi. Et la belle aussi m'a dit, Madraoul, moi je vais mourir à cause de toi. Madraoul, partout tu seras chérie. Si je ne te vois pas, je ne mangerai pas. Je dis, ah bon? Merci. Elle a dit au chéri, oh, je t'aime de tout mon cœur. J'ai dit, ça va, maman, moi aussi je t'aime. Je me suis marié à 15h, à 17h. J'étais aussi tombé malade. Je suis mouru à 18h. On est allé m'enterrer dans le cimetière. J'ai dit à ma femme, viens, on peut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parle que j'ai dit, maman, tu as dit dans le bonheur, même dans le pire, nous serons ensemble. Comme je suis mort, tu ne veux pas aller. Oui, frère, même si tu mets ta femme, va t'abandonner. Même si tu mets ton mari, va t'abandonner. Mais l'homme que je te presse, même dans le cimetière, il sera avec toi. Il te gardera, mon frère. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, l'homme à aimer dans la vie, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Mais l'homme que je te prêche, l'homme de Galilée, habitué à la souffrance, le rocher des âges, la manne cachée, l'homme qui prend du fumier, il prend les pauvres, de la poussière de la terre, il prend les indigents, il les fait asseoir avec un droit. C'est l'homme que je vais te prêcher. Oh là là, ce jour-là, vous savez, dans la vie, si tu prends une femme chez Isabelle, ton mariage est foutu. Foutu, Penza.